Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots, notamment le domicile de cette saison. Il y a également le domicile de l'année dernière avec la sponsor avec Travis Scott. Il y a le maillot également gardien. Il y a pas mal de promotions. Profitez-en. On va vous mettre tous les détails dans la description de cette vidéo. Et mon code promo, vous pouvez bénéficier d'une réduction super intéressante. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir tout simplement à des proches. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors aujourd'hui, déjà, ce matin, on est venu me voir directement. Sofiane, parle-nous de Julián Alvarez. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allé voir ce qui se passait. Et donc, on m'a demandé un petit peu de clarifier la situation. Pour faire simple, en gros, Julián Alvarez a été interrogé par le journal, je crois que c'est celui France Football, le dernier qui va bientôt sortir, donc par Florian Tortu, qui est un journaliste français. On lui a posé la question à Julián Alvarez. Alors, qu'en est-il en fait de tes rumeurs constamment concernant un potentiel départ de l'Atlético? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il répond par rapport à Barcelone, mais également par rapport à d'autres clubs comme le PSG. Et dans son interview, il explique que chaque année, depuis son arrivée à l'Atlético, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs et que pour l'instant, il se concentre beaucoup plus sur l'Atlético et qu'en effet, en Espagne, on parle tout le temps de Barcelone. Donc, il parle du fait qu'il y a énormément de rumeurs par rapport à Barcelone. Et Julián Alvarez, lui, il dit, bah écoutez, c'est vrai qu'il y a même des rumeurs par rapport au Paris Saint-Germain, puisqu'à l'époque, mon agent avait bien discuté avec le PSG avant de signer à l'Atlético. Mais encore une fois, je n'ai pas pris ma décision. La porte est quand même ouverte quand il dit ça. C'est une porte qui est largement ouverte. Je vais vous mettre à l'écran un petit peu les déclarations qu'il a mis. Pour moi, Julián Alvarez, et à l'instar de son agent, on va en parler après, puisque son agent s'est également exprimé il y a quelques semaines. Pour moi, aujourd'hui, leur préoccupation première, c'est la saison. La saison avec le club de l'Atlético, ce qui est totalement logique. Maintenant, en fin de saison, on n'écarte rien par rapport au futur de Julián Alvarez. Maintenant, je vais vous parler du côté du Barça, mais avant, on parlait de l'agent. L'agent, qui est, je crois, son nom de famille, c'est Hidalgo, hein, qui avait discuté il y a à peu près 2 3 semaines de la situation de son joueur dans des médias. Il avait dit, bon, pour faire simple, aujourd'hui, on se concentre sur la saison de l'Atlético. Pour l'instant, tout ce qui est rumeur un petit peu par rapport à d'autres clubs, parce qu'on l'avait interrogé par rapport à Barcelone, par rapport à d'autres clubs aussi, il avait dit aujourd'hui, c'est totalement de la fiction. On est concentré sur l'Atlético et pour le moment, on est en pleine saison. C'est inutile d'en parler. Donc là aussi, c'est un discours qui est assez similaire par rapport à celui de Julián Alvarez. C'est-à-dire aujourd'hui, je me concentre sur l'Atlético. Il y a une saison en cours, mais à la fin de la saison, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est un discours plutôt logique, mais un discours qui ne ferme pas la porte. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est viable un joueur comme Julián Alvarez à Barcelone, par exemple? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui s'intéressent aux joueurs argentins et qui forcément ont peut-être beaucoup plus de capacités économiques. Alors, déjà, Julián Alvarez, il faut que je le rappelle peut-être, mais aujourd'hui, il est valorisé à 100 millions d'euros sur Transfer Market, mais la valorisation Transfer Market n'est pas forcément celle du prix éventuel du joueur. Pour moi, Julián Alvarez, aujourd'hui, je pense que si l'Atlético devait le vendre, ce serait aux alentours de 150 millions d'euros. Donc un prix qui est super élevé, quasiment prohibitif pour le Barça, hein, on va pas se mentir. Le Barça a tellement de priorités sur pas mal de postes, que ça soit le numéro 9, que ça soit également le défenseur central, d'éventuels latéraux. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de postes. Maintenant, il y a quand même des éléments assez intéressants qui penchent pour le Barça. C'est par exemple, à partir de l'été prochain, le Barça aura plus que 15-20 millions d'euros de dettes envers d'autres clubs, puisque cette saison-là, le Barça doit payer l'intégralité des dettes quasiment envers d'autres clubs pour les joueurs qu'ils ont signés, comme Rafinha, comme Koundé, etc. Donc à partir de l'été prochain, le Barça aura, on va dire, beaucoup plus de facilité en termes de paiement pour certains joueurs. C'est important de le rappeler. Maintenant, ça ne veut rien dire, hein. Ensuite, autre élément, Lewandowski, qui, selon Fabrizio Romano, il en a parlé encore hier, a dit qu'il ne va pas partir du Barça en janvier, mais l'été prochain, il devrait partir libre. En tout cas, il y a de fortes chances que Lewandowski quitte le Barça l'été prochain de manière libre. Tu vois, là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de Lewandowski? C'est simple. Lewandowski représente à peu près 35-40 millions d'euros chaque année dans les comptes du Barça, que ce soit par le salaire plus l'amortissement annuel. Et 35-40 millions d'euros, inutile de vous le dire, c'est quand même très élevé. C'est très élevé et ça te permettrait éventuellement, si tu as la règle du 1 pour 1
à ce moment-là, parce que pour l'instant, ce n'est pas garanti. Il faudra patienter encore une fois la fin de la saison prochaine pour savoir à peu près les résultats financiers, parce que tout dépend des résultats financiers. Mais admettons que le Barça est au 1 pour 1 à ce moment-là, que Lewandowski donc ne continue pas, eh bien, il ne génère pas de fair play parce que il n'est pas prévu qu'il reste, son contrat se termine, mais il permet de baisser drastiquement la masse salariale. Donc c'est important de le rappeler, et donc si la masse salariale baisse, ça te laisse quand même de la place pour éventuellement, s'il y a de la marge au niveau du 1 pour 1, de pouvoir recruter pour remplacer cette marge salariale qui a été économisée. Eh bien, un joueur comme Julian Alvarez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, si son prix c'est 150 millions d'euros et qu'il signe pour 5 ans, vous avez juste à faire une division. 150 divisé donc par 5, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quasiment 30 millions d'euros annuels et ensuite tu dois ajouter le salaire annuel. Admettons que le joueur prenne, je ne sais pas, 20 millions d'euros bruts annuels. Ça veut dire que Julian Alvarez, dans tes comptes, il pourrait peser 50 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup trop à mon goût, sachant qu'un Lewandowski, aujourd'hui, c'est 35-40. C'est pour vous dire un petit peu la valeur du potentiel transfert plus le salaire, qui pour moi en fait pour le Barça un transfert quasiment impossible, quasiment prohibitif, puisque en plus de ça, tu dois te renforcer au poste de défenseur central, au poste de latéraux, comme je vous l'ai dit, et forcément, si tu fais partir Lewandowski, il te faut quand même un top numéro 9 pour le remplacer. Et comme je vous l'ai dit, la limite salariale, la masse salariale, on ne la connaît pas en avance pour l'année prochaine, mais même si on est au 1 pour 1, vous imaginez, il faut quand même 50 millions d'euros pour inscrire Julian Alvarez. 50 millions d'euros de fair play financier, ce qui est énormissime. Pour ça que, pour moi en tout cas, aujourd'hui, je sais que c'est peut-être pas agréable à entendre, mais pour moi, je pense que Julian Alvarez à Barcelone, aujourd'hui, c'est plus un rêve que quelque chose de potentiellement réaliste. Mais bon, c'est quand même important de le rappeler. Et là, vous allez me dire, oui, mais il faut un 9. Oui, il faut un 9. Ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'on peut trouver un numéro 9 de qualité qui demande un salaire moindre et qui pourrait valoir aussi beaucoup moins. Là, je vous ai parlé de l'éventualité d'un joueur qui vaut 150 millions d'euros, ce qui est quand même très élevé, mais je pense que tu peux trouver un 9 à 80-90 millions d'euros qui puisse faire également l'affaire. Même si c'est un joueur peut-être moins fort, 150, dans l'état actuel du Barça, c'est très très peu probable. Donc à voir en tout cas ce que le Barça va faire l'été prochain, mais je tenais quand même à rappeler cette situation concernant Julian Alvarez, Barcelone et d'autres clubs. Il faut savoir que les autres clubs auront, vu qu'il n'y a pas le fair play financier de la Liga, peut-être beaucoup plus d'opportunités pour l'acheter. Mais pour le Barça, ça va être super compliqué, mais on n'écarte rien, on ne sait jamais dans le foot. Imaginez que le Barça vende un ou deux joueurs qui n'étaient pas forcément prévus à une haute valeur, on n'écarte rien, on ne sait jamais. Mais pour le moment, c'est beaucoup plus irréaliste que réaliste. Mais bon, c'est important de le dire. De toute façon, on en reparlera en live sur Twitch et YouTube cet après-midi à 16 h parce qu'il y a plein de trucs. Ça. Là, je suis obligé de vous condenser cela en vidéo, mais il y a énormément de choses. Ensuite, évoquons hier vous l'avez vu, le retour au Spotify Camp Nou pour l'entraînement. Alors ça fait ultra plaisir, je vous ai relayé un petit peu ça. Hier en live, on en a parlé ensemble. Un stade avec 23 000 personnes pour le moment. Il faut savoir que comme je vous l'ai dit, normalement, ce sera contre Bilbao ou Alaves, le retour officiel lors d'un match pour le Spotify Camp Nou. Donc à la fin du mois de novembre. Laporta était très ému, très content. Le responsable, Joan Santelles, qui est le responsable de l'Espagne Barça, lui aussi a confirmé que le Barça travaillait pour un retour contre Bilbao. Mais si ce n'était pas Bilbao, ce serait le match d'après contre Alaves. En tout cas, on a hâte. On a hâte de voir ça parce que franchement, ça fait ultra plaisir de voir un petit peu les réactions des joueurs, le public. Franchement, c'était super bon enfant. Maintenant, il faut concrétiser cela une bonne fois pour toutes. Continuer les travaux. Je le rappelle, le troisième étage est en cours. Troisième étage qui se terminera probablement l'été prochain ou peut-être un peu plus tard. On verra. Mais en tout cas, l'été prochain, on s'attend à énormément de modifications et d'avancements dans les travaux. Et surtout, comme je vous l'ai dit, 60 000 personnes attendues dès ce début du mois de janvier, normalement, s'il n'y a pas de problème sur l'avancée des travaux. Voilà pour faire simple pour l'actualité d'aujourd'hui. Cet après-midi en live, on va parler de Gilberto Moura, le joueur mexicain, des éventuelles absences pour le match contre le Celta Vigo, l'état physique de Koundé qui pourrait être out contre le Celta. Ça dépend un petit peu également d'Eric Garcia et de sa situation avec son nez. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on évoquera cet après-midi en live à 16 h. Soyez là. Je vous remercie évidemment, comme d'habitude, pour le soutien que vous me donnez sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à continuer à
push le travail que je fais, que ça soit sur Twitch, YouTube et autres. Je vous remercie, ça fait super plaisir d'avoir une bonne communauté comme ça, qui continue chaque jour, en fait, à s'agrandir et franchement, ça fait ultra plaisir de parler quasiment quotidiennement avec vous directement en live. Bref, je vous dis à cet après-midi, 16h pour un live et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.